Ouais, salut à toi, c'est dimanche. Bon, on va peut-être se mettre à bosser ce coup-là parce que là, on s'est bien marré et tout ça, mais les projets, ils sont là, ils attendent, bon, il faut y aller. Le Vespa, j'ai fait un peu le check, on va aller voir quel modèle c'est. J'ai fait un petit peu de check, il est vraiment pas mal. Il va être temps de le démonter. Allez, je te montre. Alors, ce Vespa, moi j'avais refait, pardon, excuse-moi, on est sur un Vespa 125 modèle GTR, marqué derrière. Bah, écoute, moi j'avais eu le Vespa 125 PX qui est le dernier des Vespa de ce look là, le look rétro quoi. Celui-là il est plus ancien. Le PX, à la différence, c'est qu'il avait un allumage électronique. Celui-ci je suis pas sûr, il faudra qu'on voit en démontant. Le mien, mon ancien PX, avait des freins à disque à l'avant. Là, on est sur l'ancienne génération. On est encore sur des freins à tambour et mâchoire à l'avant. Celui-ci, donc la roue de secours, elle est fixée comme ça. Sinon, certains modèles ont des boîtes à gants. Donc là, il y aura un petit peu moins de restauration à ce niveau-là. Et sur le PX, la roue de secours, elle se retrouve de l'autre côté dans le garde-boue arrière. Il y a assez de place. Ils l'ont logé là. Donc tu vois, il y a des petites différences. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est-à-dire qu'il y a code phare, veilleuse code phare, il n'a pas de clignotant. Alors là, il y a des trous qui avaient été percés, il va falloir restaurer. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des clignotants d'origine. C'est pareil derrière, il n'y en a pas. Donc il a veilleuse et feu de frein. Encore que, je crois qu'il n'y a que un des contacteurs. Je crois qu'il n'y a pas de contacteur de frein dans cette poignée. En tout cas, il faudra qu'on regarde parce que ça marche pas. Sinon, je l'ai mis en marche, ça marche pas mal. Toutes les lampes étaient grillées. Bon, je les ai partiellement toutes changées, sauf une ou deux que j'ai pas le bon modèle, on va commander. Qu'est-ce qui va pas? Le compteur. Tu vois, le compteur, il m'a l'air tout neuf. Il affiche 3000 km, 3464 km, mais je sais pas, je le trouve trop beau pour être le compteur peut-être d'origine, j'en sais rien. En tout cas, il marche pas. Pourquoi? Parce que le câble est pété. Tu vois, donc ça c'est pas très grave, on va le remplacer. Qu'est-ce que j'ai vu? Le klaxon, c'est bon, ça fonctionne. Les 4 vitesses, alors en fait on a des vitesses au guidon. Point mort, première dans ce sens là, ensuite on change, en fait on tourne la poignée, tu vois, comme ça. Et tu viens, alors tu vois, c'est pas tout à fait bien aligné, mais ça peut se régler. Et 4 vitesses, donc embrayage ici, tu débrayes, t'embrayes et tu tournes en même temps. C'est spécial, mais ça marche très très bien. Frein avant, frein arrière, c'est presque comme une... Là, c'est presque comme une bagnole. Bon, il n'y a pas de frein à main, tu m'excuseras. Le réservoir là-dessous, il y a peut-être l'huile, à mon avis. Là, on est sur du 125 2 temps. Tu fais toi-même ton mélange. Hein. Tu t'emballes pas, t'oublies pas de mettre de l'huile parce que ça peut être fatal. Donc, tu vois, dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Alors, je vais faire le tour. Hop. Dans l'ensemble, il est plutôt pas mal. Ça, j'ai pas réussi à ouvrir pour le moment, on verra. Je sais pas ce qu'il y a dedans, on va démonter. À part que il avait rouillé légèrement et que l'ancien proprio a mis pas mal de freins métaux. Alors c'est pas beau, mais ça protège. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va le démonter. Au fur et à mesure, on va lister ce qu'il faut racheter, parce qu'il y aura sûrement des choses à racheter. J'ai vu qu'au niveau du carburateur, il y a une vis qui me plaît pas. Il y a une vis normalement avec un ressort qui permet de régler le ralenti. Il n'y a pas le ressort, donc la vis, ça se balade. Elle avait été coincée avec un petit bout de papier. Ça me plaît pas beaucoup. On démontera. Je suis pas sûr qu'on démonte complètement le moteur parce que il paraît bien comme ça. On verra. Ici, il y a quand même une petite fuite d'huile au sol. Là, il y a quelque chose qui va pas. Je pense que c'est l'essence qui s'est vidangée. J'ai pas coupé l'essence. L'essence, c'est là. Alors, tu as le starter ici et tu as robinet d'essence fermé et ouvert et réserve, je crois, de mémoire. Mais c'est pas très intuitif, on verra au démontage. Tu vois, dans l'ensemble, il est plutôt en très très bon état. On va essayer de démonter tous ces trucs-là sans trop les broconiser. Idem pour le petit joint en aluminium, on verra si on arrive à le sauver ou pas. Et puis, il ira tout en réfection carrosserie peinture et on le remontera. Donc là, je vais attaquer. On va attaquer le démontage. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai commencé à démonter le Vespa. J'ai trouvé la carte grise. Il est de 1977.
Donc, hier, quoi, tu vois, tout jeune. Et ben écoute, pour 1977, on peut quand même qu'il est en super bêta. Dire, mis à part les traces, là, tu pouvais le laisser comme ça. Je vais dire, bref, on est là pour le refaire. Donc là, j'ai commencé à enlever la castillage facile. Il y a toujours le moteur en place. Ça, je m'en suis pas chargé. Ce qui est important, c'est pas de démonter vite. C'est d'essayer de comprendre dans quel ordre il a été monté, dans quel ordre il se démonte. C'est beaucoup plus simple. Il y a eu un process de fabrication. Il y a des pièces qui se mettent avant les autres. Donc il faut essayer de comprendre. Alors quand on a fait 1, c'est plus facile. Quand on a fait 10, tu commences à être champion. En gros, dans une bagnole, on ne commence pas, contrairement à Top Mécanique, à mettre la moquette en premier. On met d'abord, en général, tout ce qui est fil électrique et durite canalisation, en général. Mais sur le Vespa, ben, je vais pas dire que c'est comme les roast beef, ils ont tout fait à l'envers. Mais c'est comme, c'est italien, c'est pas... chaque marque a son process de fabrication. Et donc, il faut essayer de comprendre comment que ça a été fait. Là, tout se passe bien. Comme je te dis, j'ai commencé à enlever des équipements, on va dire l'équipement. Bon, le réservoir, c'est plus qu'un équipement, mais j'ai commencé à enlever les équipements. J'y vais calmement, j'essaye de démonter sans rien péter. Alors, sur des trucs comme ça, là où il y a des fils, je te conseille de prendre une photo. Tu prends une photo avant, comme ça, tu peux repérer la couleur des fils et te dire, tiens, j'ai rebranché dans le bon sens. Ouais, parce que quand tu vas remonter et que ça va foirer, comme souvent, je parle pour moi, eh ben, est-ce que tu as bien monté? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une panne? Tu vois, bah, forcément qu'une erreur, c'est une panne, mais est-ce que c'était avant, pendant, après? C'est important, tu prends des photos. Ensuite, moi, je conseille, lorsque tu démontes comme ça, le démontage, c'est sympa, ça va bien. Moi, je nettoie les pièces. Par exemple, ça, c'est le klaxon. Je les nettoie, je l'ai contrôlé, il marche. Peut-être qu'il ne marchera plus quand je vais le monter, mais bref, il marche. Et ben, je fais un petit sachet avec l'ensemble des fixations du klaxon. Clac. Ce qui fait qu'à la fin, je me retrouve pas avec un paquet de vis dont je sais plus où c'est que ça va, quoi. Ouais, parce que comme tu vas pas, je fais pas ça quand tu fais une courroie de distribution, je mets pas tout ça en paquet. Pourquoi? Parce que je démonte. Par exemple, à 3 h de l'après-midi, je démonte et à 5 h, je remonte, par exemple. Donc, j'ai pas oublié. Maintenant, là, le Vespa, je vais le démonter aujourd'hui, le remonter peut-être dans 3 semaines, j'en sais rien. Donc, finalement, 2 ans, pour certains, ou jamais, pour beaucoup. Bref, non, je plaisante. Tu vas pas remonter ça demain, tu vas bien dormir, tu vas prendre une petite cuite entre deux, tu sais plus où vont les vis. Et tu montes une grosse boîte avec toutes les vis, ça va bien 5 minutes. Moi, mes pièces, je les contrôle, je les nettoie, je les range. Ce qui fait qu'au moment du remontage, là, tu es tout excité. Ouais, tu vas me dire que non. Si, tu es tout excité, tu as envie de remonter vite. Bah, tu prends les sachets, tout est dedans, tu poses, ça enchaîne, quoi. C'est pas au moment où tu remontes, tu te dis, ah putain, la moitié des vis était foirée, l'autre était absente, et puis tu es trop excité. Bon, bah finalement, tu remontes des vis foirées avec la moitié des vis qui manquent. C'est con. Donc, essaye au fur et à mesure. Tant pis si tu ralentis le démontage, ça ralentit forcément. Sinon, je l'aurais tout déboulonné, là. Ça ralentit le démontage, mais quand tu seras tout feu, tout flamme au remontage, bah ça ira vite, quoi. Bon, alors ça se passait bien. Il y a des trucs qui sont plus chiants. Genre le SIG Vespa, là, ça c'est le process industriel. Il est fait que ce sont des espèces de rivets dans la masse. Ils sont là. Et en fait, c'est pas un rivet, c'est directement le sigle qui traversait et ça a été maté. Donc là, si je démate, c'est sûr que je vais... Bon, pour l'instant, je le garde, mais si je le démate, j'aurai plus assez de matière pour le remater, pour le refaire. Bon, je vais voir comment que ça se passe. On sera peut-être obligé de faire un trou et mettre un rivet aluminium, un rivet inox, un rivet noir. On sera malheureusement peut-être obligé. Ici, c'est pareil. Ça, ce sont des rivets. Alors ça se rachète. Mais tu es obligé... Tiens, je vais te montrer comment c'est bien fait d'origine. Hop. Et ben, c'est ça. Tu vois, regarde, ça a tout déformé la tôle. Attends, on va essayer de zoomer ça. C'est ça. Tiens, regarde là. T'as pas deux pareils. C'est pas très très beau, quoi. Bon, tu vois, celui-là, il est entre les deux. Bon, c'est pas génial. Ça, je vais être obligé de les meuler, de les sortir. Et ça se rachète de mémoire. Hein, je me rappelle plus trop. Ça se rachète et tu mets des rivets neufs. Voilà. T'es obligé. T'es obligé, hein, c'est comme ça. Alors, petite difficulté, c'est tout cet ensemble.
il y a des gaines, des câbles qui passent à travers le guidon, qui passent à travers l'espèce de tunnel qui est ici, qui fait aussi office de tunnel pour la colonne de direction. Donc là, c'est un petit peu galère. Tu vois, il y a un espèce de tunnel là. Tout passe là. Prends une petite photo, regarde par où passent les câbles, parce qu'au moment du remontage, tu vas voir qu'à cet endroit-là, il y a du monde, c'est la misère. Bon, mais ça va se faire, on va y arriver. Et puis voilà. Bon, je suis obligé d'arrêter là maintenant pour aujourd'hui. Pas pour toi, hein, t'inquiète pas. On continue tout de suite. Mais là, pour l'heure, vaut mieux que j'aille mettre la table et que je ferme ma gueule, parce que sinon ça va gueuler. Bon. Jamais chez toi ça gueule C'est que tu vis tout seul alors. Non, je plaisante. Bon, écoute, j'ai mis là. Ça va être les pièces pour le peintre. Ce coup-là, c'est pas moi qui nettoie, c'est pas moi qui ponce, c'est pas moi qui repeins. Ce n'est pas dans le cahier des charges qu'on m'a donné. Moi, j'ai dit juste, je démonte, je te file un coup de main, je démonte. Il se démerde. Et ensuite, je remonte. Et ouais, j'ai pas pris le taf le pire. Donc voilà, et bah écoute, allez. Maintenant, on va voir, à mon avis, avant de sortir le moteur. Il va y avoir à ressortir des trucs, le moteur, la fourche, le garde-boue, la roue avant, la roue arrière, la béquille. Bon, il y a les durites, le freinage, il y a plein de trucs. Allez, on continue. Et ben ça y est. Le démontage touche à sa fin. J'ai pas dit c'est fini. Non, touche à sa fin. Bien avancé. Je t'ai pas tout montré. Bon, on était clairement sur du démontage. Donc là, les éléments carrosserie, ils sont quasiment tous là. J'ai le guidon. J'ai pas encore démonté le guidon. J'ai pas encore traité le guidon parce que ça, c'est un poste assez galère dans le sens. C'est pas très compliqué, hein, mais il y a beaucoup de, si on peut appeler ça de la cinématique, c'est-à-dire que les manivelles, elles tournent sur elles-mêmes, mais des deux côtés. Parce que tu as l'accélérateur, mais tu as aussi les vitesses. Les leviers de commande actionnent chacun un câble. Et tous ces câbles, ils sortent précisément dans un peu une position. Tu as tout le faisceau électrique qui passe par là. Donc ça, je me suis gardé vraiment pour la fin. Évidemment, cette pièce va nécessiter une remise en état, un démontage complet. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais en profiter. Je vais déjà emmener au peintre, parce qu'il a du taf, hein, quand même. Je vais quand même lui emmener déjà tout ce qui est prêt. Donc, les garde-boue, ça on avait déjà fait. La coupole de phare, elle est à moitié oxydée. Il faudrait la rechromer. On va voir comment on fait. Tout le cadre est dénué totalement de ses accessoires. J'ai tout enlevé. Alors, le moteur, il sort complet. Ça, c'est facile. On verra lui faire une petite révision après. Tout l'accastillage complet. Et je te le rappelle, hein, moi je fais comme ça. Tout est là. Bon, tu m'excuseras. La voiture elle est un peu sale. Tu m'excuseras. Donc ça, c'est tout bon. Et j'ai quasiment préparé toutes les pièces. Hein. Le volant, non. Les petits marchepieds, là, tu sais, là où c'est noir, là. Tu as des joncs comme ça. Jonc aluminium avec caoutchouc. Tout ça, c'est pouilleux. Il y a des rivets, donc il faut les démonter. Mais ça, j'ai pas fait encore. Attends, je te montre comme ça. Hop. Attends, c'est bloqué là? Ouais, comme ça. Voilà, tu vois, c'est du jonc aluminium avec du rivet. C'est du rivet à mater. On va nettoyer tout ça. Mais là, voilà, j'ai manqué un petit peu de temps. Il y a ce petit accastillage là des bouts. Donc tout ça, j'ai pas préparé. Mais sinon, vraiment, j'ai bien avancé. Et ce que j'ai pas préparé non plus, hop, pardon, c'est la roue avant et son garde-boue. Pour l'instant, tout ça, c'est posé comme ça. On verra. Là, je manque un peu de temps. Donc voilà quoi. Tu comprends? Comprends-tu? C'est déjà pas mal. Attends, hop là, reste avec moi. C'est déjà pas mal. Ça a quand même bien avancé. Bon, j'ai pris du retard sur mes Alpines. Tu t'inquiètes pas. J'ai pas fait le support échappement de la V6. Ah oui, je peux pas tout faire. Je pouvais pas tout faire. J'ai pris du retard. J'ai voulu honorer ce chantier-là. En attendant, quand le peintre il va mettre 3 plombes à poncer, machin, les repeindre, les apprêter, les décaper. Après, il y a un temps de séchage. Je vais attendre quand même que ça sèche bien. J'aurai le temps de faire, on aura le temps de faire le support d'échappement de la V6. Et bien évidemment, on va pas oublier la 4 cylindres turbo. Évidemment, tu penses bien. Voilà. Mais j'avais, comme je t'ai dit, j'avais un petit projet. J'ai un petit projet à côté. C'est pas tout à fait automobile, je t'en parlerai. Et il faut que je reste un petit peu clean niveau finance. Un petit peu, au moins faire semblant quelques jours. C'est pour ça que j'ai décalé le projet 4 cylindres turbo. Ouais, parce que 4 cylindres turbo, bah, il me faut de la pièce moteur, il me faut de la pièce injection,
Il me faut de la pièce accessoire moteur, embrayage, turbo, etc. Et tout ça, ça coûte une couille. Donc je l'avais mis légèrement de côté pour faire semblant que j'ai des comptes en banque corrects. Et puis voilà quoi. Hein, et donc voilà. Donc là, je vais charger tout ça, tout ce merdier dans le camion. Et puis voilà. Bon écoute, je t'ai peut-être pris pas mal de temps. Donc tu vois, les restaurations du bout du monde, ce n'est pas que les Alpines. Bah non, j'ai pas les moyens d'en faire 50. Et attends, je pense qu'il y a un petit truc qui bug là. Hop. Ouais, voilà. Ah là, c'est bien. Donc les restaurations du bout du monde, ce n'est pas que les Alpines, je suis désolé. On a des chantiers annexes comme ce Vespa, il fallait bien. Petit chantier annexe, bref. Et la 4 cylindres turbo, évidemment, elle va revenir. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah, que je t'ai assez cassé les pieds. Et oui, pardon. Si tu le permets, rappelle-toi, la 4 cylindres turbo, on va la passer en injection. Et il serait bon qu'on revoie un à un les différents capteurs qu'on va mettre sur ce véhicule. À quoi il sert? Pourquoi faire? Ah bon? T'es obligé? Ça dépend. Donc voilà, essayez de voir tout ça. Bon écoute, je te dis à dimanche prochain. Merci, on se retrouve dimanche prochain, 10 h, même endroit, RDBM. Et merci de ton soutien. À bientôt.